Comment investir en bourse pour les nuls? Alors bienvenue sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir vraiment les bases, donc comment on peut faire pour investir en bourse. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable en fait de commencer à investir en bourse, donc à acheter des actions d'une entreprise si vous le souhaitez. Et tout ça simplement. Donc on va voir toutes les étapes. Donc on va voir quelle plateforme utiliser, on va voir comment acheter des actions, on va voir comment aussi copier des traders qui sont plus expérimentés, donc justement pour profiter de leur expérience. Donc je vais vraiment tout vous montrer sur mon PC pour que vous compreniez tout de A à Z. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer à investir, la première chose qu'il faut faire c'est choisir une plateforme ou vraiment un endroit où investir. Alors ça il y a plein de solutions différentes. Si vous allez voir sur une autre vidéo, peut-être que quelqu'un va vous conseiller un autre site. Moi je vais vous montrer un site qui est très bien pour les débutants. Alors pour investir en bourse, on peut passer soit par une banque, soit par un courtier en ligne. Alors les banques classiques, souvent ils ont des commissions assez élevées, ils ne sont pas très pratiques aussi pour investir. Donc moi je vais vous faire voir sur un courtier en ligne donc, qui s'appelle eToro, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors pourquoi je vous fais ce tuto sur cette plateforme? Alors tout simplement parce que c'est assez simple de créer un compte. Ensuite quand vous créez un compte totalement gratuitement sur la plateforme, en fait vous avez un compte réel où vous pouvez déposer des vrais euros et un compte virtuel avec 100 000 faux dollars. Donc avec ces 100 000 faux dollars, vous pouvez vous entraîner. Donc ça vous permet vraiment d'apprendre sans prendre de risques, donc avant de vraiment déposer de l'argent. Donc ça, je vous mets mon lien d'affiliation pour vous inscrire à eToro et profiter des 100 000 faux dollars. Donc c'est juste sous cette vidéo. Donc vous arrivez sur cette page, vous faites rejoindre ou commencer à trader et il y aura un petit formulaire à remplir, ça prend juste 1 minute et vous serez sur la plateforme. Donc l'avantage aussi de cette plateforme, c'est qu'elle est simplifiée pour les débutants. Souvent les grosses plateformes de trading, elles sont assez complexes à comprendre pour un débutant qui n'a jamais mis les pieds dessus, alors que eToro, tout a été simplifié vraiment pour les personnes qui commencent. Et il y a aussi la possibilité de faire du copy trading sur eToro. Donc en fait, c'est de copier d'autres traders. Donc ça, il y a assez peu de plateformes qui proposent ça. Donc c'est parti, là on se retrouve sur la plateforme, donc je vais vous faire voir déjà comment la plateforme fonctionne, et ensuite je vais vous faire voir comment acheter des actions si vous le souhaitez. Donc déjà quand vous arrivez sur votre compte, si vous voulez passer directement en compte virtuel pour justement faire des essais, vous cliquez ici, donc vous ce sera marqué réel, et vous faites portefeuille virtuel. Et vous arriverez ici avec 100 000 faux dollars. On arrive directement sur l'onglet favoris, donc là c'est où on mettra nos actions favorites, nos devises favorites, enfin vraiment ce qu'on souhaite trader régulièrement. Ensuite, l'onglet portefeuille. Donc c'est ici que vous verrez en fait toutes les actions que vous aurez achetées, les devises que vous aurez achetées, crypto-monnaies, les personnes que vous aurez copiées. Donc c'est ici que vous pourrez tout gérer. Donc la colonne investie, c'est le montant qu'on a investi. Donc ici 200 $, 1000 $, 1000 $. Ensuite, ici on voit si on gagne ou on perd de l'argent. Donc quand c'est dans le vert, c'est qu'on en gagne. Donc on voit le montant ici et le pourcentage aussi. Et quand c'est dans le rouge, c'est qu'on en perd. Donc on reviendra sur cette page un peu plus tard. Ensuite, il y a un fil d'actualité. Donc en fait, eToro, ça marche un peu comme une sorte de réseau social du trading. C'est un peu une sorte de Facebook en fait. Tout le monde a une page d'actualité, tout le monde a une page, enfin une sorte de mur comme sur Facebook, où on peut publier en fait et dire tout ce qu'on veut. Donc ensuite, on va passer à l'onglet qui nous sert vraiment à investir. Donc ça va être l'onglet marché. Donc sur eToro, on peut investir sur différents marchés. Donc les crypto-monnaies, les ETF, les actions, les indices, les matières premières et les devises. Donc là, il y en a déjà quelques-uns qui sont proposés par eToro directement. Alors nous, si on souhaite par exemple acheter des actions, donc par exemple actions de Google, Facebook ou d'autres entreprises, on va aller dans Actions. Ici, on a une liste, donc on a déjà quelques-unes qui s'affichent. Donc si on veut des actions de la Bourse de Paris, on fait tout afficher ici. Des actions technologie, on fait tout afficher. Enfin, là, il y a quelques catégories comme ça. On peut aussi le trier ici, là. Donc là, on voit d'autres catégories, donc par exemple services, santé. Donc on peut faire aussi directement en recherche si on connaît déjà le nom de l'entreprise sur laquelle on veut investir. Donc là, par exemple, Tesla. Donc là, ça apparaît ici, je clique dessus. Donc on arrive sur l'onglet dernières informations. Donc ça, c'est le mur d'actualité de Tesla. Donc on peut voir en fait ce que les autres traders disent sur Tesla en ce moment. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc là, c'est plutôt pas mal pour voir l'évolution du prix sur une durée de temps. Ensuite, on a aussi des statistiques sur le côté. Donc on peut voir combien ça a pris en un an, par exemple. Donc on voit Tesla sur un an, ça a pris 195%, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc on aurait investi 1000 € il y a un an, on aurait quasiment 3000 € actuellement. Donc on peut voir aussi sur une durée max, par exemple. Là, on voit l'évolution comme ça. Ensuite, il y a l'onglet graphique. Donc là, c'est vraiment pour une utilisation un peu plus avancée.
Donc on peut activer les bougies. Donc c'est quelque chose d'assez utilisé en trading. Donc vraiment par les traders pros, ils utilisent les bougies pour se repérer. Donc si vous ne savez pas encore lire les bougies, j'ai fait un autre tuto sur la chaîne. Vous le trouverez assez facilement. Et ensuite dans cet onglet, on peut aussi activer des indicateurs. Donc on clique par exemple sur les deux flèches. Et ici on peut changer un peu toutes les options. Donc on peut mettre un indicateur par exemple Ichimoku, les bandes de Bollinger. On peut changer la durée des bougies. Alors vraiment, on peut tout changer. Donc ensuite, comment ça se passe si on souhaite acheter des actions de Tesla ou investir? Alors c'est tout simple, on clique sur investir. Donc là, on a plusieurs options à remplir. Donc le montant, c'est la première option à remplir. Donc le minimum pour investir dans les actions sur eToro, c'est $50. Ensuite, on voit qu'en dessous, on a des options. Donc on voit stop lose, effet de levier, take profit. Donc je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. Alors stop lose, ça sert à sécuriser une partie de son investissement. Donc on peut dire par exemple, j'investis $50, mais si l'action diminue et que mes $50 valent plus que $40, mon trade s'arrête automatiquement et je récupère mes $40. Donc ça sert vraiment à limiter les pertes. Donc là par exemple, si je mets moins $10, si ma valeur arrive à $40, mon trade est arrêté automatiquement. Ensuite, il y a le take profit. Donc take profit, c'est exactement l'inverse que le stop lose. Donc là, en fait, notre trade va s'arrêter quand on atteindra un objectif. Donc si on atteint un objectif de plus $25 par exemple, donc que notre valeur arrive à $75, notre trade est arrêté automatiquement. Donc à quoi ça sert en fait? C'est si vous ne voulez pas passer votre temps derrière votre PC à surveiller toutes vos positions, ça permet vraiment de récupérer vos profits sans être derrière votre PC. Ensuite, il y a l'effet de levier. Donc l'effet de levier, alors c'est pas conseillé pour les débutants, donc ça sert à multiplier en fait votre investissement. Donc, par exemple là, on met $50. Si on fait x2, en fait, eToro va nous prêter $50. Donc en fait, c'est comme si on tradait avec $100. Donc là, on voit exposition $100. Donc en temps normal, sans effet de levier, là, si l'action prend 1%, on va gagner 50 centimes. Mais avec un effet de levier, par exemple, là, si l'action gagne 1%, on va gagner 1 euro. En fait, on va gagner 1% de $100. Et ensuite, une fois qu'on arrête notre trade, eToro récupère justement sa mise. Et vous gardez vraiment tous les bénéfices ou les pertes aussi. Donc ça marche quand ça monte. Donc, quand ça monte, c'est plutôt bien l'effet de levier. Vous pouvez gagner de l'argent beaucoup plus rapidement, mais aussi vous pouvez en perdre beaucoup plus rapidement parce que ça marche aussi à la baisse. Ensuite, là, on a vu pour gagner de l'argent quand l'action augmente. Mais c'est aussi possible de gagner de l'argent quand l'action diminue en fait. Donc pour gagner de l'argent quand l'action diminue, on peut cliquer sur vente en haut à gauche. Et là, si vous faites placer l'ordre ou investir, ça sera l'inverse. Vous gagnerez de l'argent si l'action perd de la valeur. Donc là, pour investir, on clique sur le bouton ici. Alors là, je ne vais pas vous le montrer avec Tesla, tout simplement parce que le marché est fermé actuellement. Alors il faut savoir que les bourses ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24. Donc ça dépend vraiment de la bourse sur laquelle vous voulez investir. Donc là, c'est aux États-Unis. Du coup, c'est aux heures de là-bas. Donc à heure française, ça, pour Tesla, ça ouvre vers 15 heures normalement. Donc je vais vous faire voir avec autre chose. Donc je vais vous faire voir avec Dassault. Donc ça marche toujours de la même façon. Je clique sur investir. Je mets un montant, je fais ouvrir la position. On voit il y a une petite notification qui s'affiche comme quoi notre position a bien été prise en compte. Ensuite, pour gérer notre investissement, on peut aller dans portefeuille. On peut retrouver notre action ici par exemple, donc là Dassault Systèmes. Alors quand on commence un trade, on commence toujours dans le négatif. Donc là on est à moins 2 centimes juste avant que ça disparaisse. C'est parce qu'en fait il y a toujours une différence entre l'achat et la vente d'une action. Donc là, on peut voir, par exemple, il y a une petite différence. Donc en fait, ça va être la commission d'eToro. Donc là, on voit qu'en fait, l'action a déjà pris de la valeur, du coup, on est retourné à zéro. On n'est plus dans le négatif. Alors, comment ça se passe si on veut arrêter notre trade? Donc si, par exemple, on est dans le positif et qu'on veut récupérer notre argent. Donc en fait, on va cliquer sur le cercle denté et là, on fait fermer. On coche ici la case et on fait tout fermer. Et là, ça va récupérer notre argent. Donc là, position fermée. Donc ça récupère notre argent avec la plus-value si on en a fait ou avec les pertes si on en a fait. Donc là, que vous investissiez en bourse, sur les actions, sur les ETF, les crypto-monnaies, les indices, les matières premières ou les devises, ça marche exactement de la même façon. Donc là, par exemple, si je vais voir le Bitcoin, c'est pareil, il y a les onglets, il y a le bouton investir et il y a les mêmes options. Donc ça, c'est la première solution pour investir directement sur eToro. Ensuite, la deuxième solution, ça va être de copier des traders. Donc eToro, vu que c'est une sorte un peu de réseau social, il est possible en fait de copier les autres personnes. Donc là, ça se passe dans Personnes.
Donc on arrive sur cette page, là eToro nous propose directement des personnes, donc on peut regarder un peu. Si on veut faire une recherche un peu plus avancée, il y a la barre de recherche en haut, donc on peut mettre des critères, donc par exemple le pourcentage que la personne a gagné sur la dernière année. Donc là comment ça se passe, donc on voit un profil, on voit combien de personnes copient cette personne, on voit son rendement sur un an, donc là sur la dernière année elle a fait 12,40%. Donc là on va cliquer sur un profil pour aller voir, donc je vais cliquer sur une personne. Donc là, on arrive directement sur le fil d'actualité. Donc on peut voir ce que la personne dit actuellement. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc là, on peut voir vraiment tous ces résultats sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc depuis que la personne est sur eToro. Donc là, on voit que la personne a commencé en 2019, pas avant. Du coup, on voit toutes ces statistiques depuis le départ. Donc là, il n'y a qu'un mois qui était dans le négatif et tous les autres mois dans le positif. Donc l'année dernière, elle a fait 7% et là, actuellement, pour l'instant, elle est à 4%. Mais il y a des traders où vous pouvez voir les statistiques sur 5, 6, voire plus d'années encore. Donc ensuite, on peut aller voir en dessous sur quoi la personne trade. Donc lui, on voit qu'il trade principalement sur des ETF. On peut voir comment il trade aussi. Donc là, combien de trades il passe par semaine. Donc environ 5. Il les garde environ un mois à chaque fois. Et le pourcentage de semaines rentables. Donc là, 64% de semaines rentables, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, il y a l'onglet portefeuille. Donc là, on peut voir tout ce que la personne a dans son portefeuille actuellement. Donc vraiment tout ce qu'elle a acheté. Et ensuite, il y a l'onglet graphique. Donc là, en fait, le graphique, ça sert à vous donner un peu un ordre d'idée. Donc si vous auriez copié cette personne avec 10 000 $, donc là, il y a un an, aujourd'hui, vous auriez 11 359 $. Alors, comment on peut copier ces personnes? Alors, on clique sur le bouton copier. On met un montant. Donc le montant minimum pour copier un trader, c'est 200 $. Donc ensuite, on peut mettre un stop lose. Donc un peu comme avant, sauf que là, l'interface est différente. On a juste à cliquer sur éditer et on met notre montant. Donc là, si mon montant arrive par exemple à 150 $, je veux que ça arrête mon trade sur cette personne. Ensuite, il y a une option, c'est copier les trades ouverts. Alors si vous cochez cette case, en fait, ça va copier tout son portefeuille actuel. Mais vous allez acheter les actions par exemple au tarif actuel, donc pas au tarif de quand la personne a acheté. Donc en fait, si vous cochez cette case, vous n'aurez pas du tout la même rentabilité que cette personne. En tout cas pour les premiers jours ou premiers mois. Si vous voulez juste copier les futurs trades pour vraiment avoir la même rentabilité que cette personne, vous décochez la case et vous faites copier. Donc là, on a la petite notification. On peut aller dans portefeuille et on peut voir la personne ici. Donc ensuite, pour fermer, c'est pareil. On clique ici, arrêter la copie, arrêter l'activité de copie et on récupère notre argent. Ensuite, il y a encore une autre solution pour trader sur eToro. Donc là, c'est pas forcément pour tout le monde, puisqu'il faut mettre 5 000 $ minimum. En fait, c'est les copies portfolio. En fait, c'est un peu des sortes de fonds d'investissement qui vous servent à investir directement sur tout un marché. Donc là, si vous voulez investir sur, par exemple, les entreprises de technologie, mais de jeux vidéo, c'est possible. Vous investissez dessus, donc 5 000 $ minimum. Et en vrai, vous allez investir dans des dizaines d'entreprises de jeux vidéo. Donc là, on voit par exemple le rendement sur un an, pour l'instant, 48%. Donc voilà, je pense que vous avez compris comment fonctionnait eToro, comment vous pouvez commencer à trader directement sur la plateforme. Donc l'avantage d'eToro, c'est vraiment que tout est simplifié. Un débutant peut comprendre très rapidement. Et en plus, vous avez un compte virtuel avec 100 000 faux dollars donc pour vous entraîner. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner avant de mettre de l'argent réel. Parce que le trading, c'est pas un jeu, on peut gagner de l'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Donc si vous voulez vraiment vous mettre à ça, vraiment formez-vous. Donc regardez pas seulement cette vidéo, allez lire des livres par exemple sur la bourse. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, sur ma chaîne, j'ai fait plein de tutos vraiment pour les débutants. Donc par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est un indice, un ETF ou ce genre de choses, vous pouvez aller voir sur la chaîne, j'ai fait des tutos vraiment pour les débutants. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc il y a mon lien pour eToro juste sous cette vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit. Je vous mets le lien aussi d'une petite formation que j'ai trouvée sur Internet. Donc pas une formation créée par moi, c'est une que j'ai trouvée sur Internet et en plus totalement gratuite. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, n'oubliez pas de commenter, ça fait toujours plaisir et ça me pousse à faire d'autres vidéos. À liker, à vous abonner, à activer la cloche pour rien louper. Et je vous dis à très bientôt.